Voilà, donc on va passer à la présentation de ce nouvel outil. Donc par nouveau, on entend récent, bien sûr, hein, à l'échelle de cette trimestre. Alors, pour comprendre l'utilité de cet outil, donc on va avoir une diapositive un petit peu animée ici, étape par étape. On prend un exemple d'un graphique avec le mini crude futur. Alors, le pétrole a été un actif extrêmement travaillé chez Self Invest durant les 3 derniers mois, puisque vous le savez, le 21 avril, il s'est produit un phénomène assez particulier sur le pétrole. Donc voilà, ce qui a produit beaucoup d'intérêt pour le pétrole. Mais on avait déjà cette présentation du pétrole en mois de février. Donc ici, je prends un exemple de graphique et je suppose une entrée en position avec un stop statique, un stop fixe qui est positionné sous les prix classiquement. Donc j'achète mon pétrole. Qu'est-ce qui se passe ensuite, Pascal? Donc alors voilà, il y a une envolée du pétrole assez brutale, dirons-nous, et un gain latent, hein, puisque quand on est dans une situation comme ça et qu'on est acheteur, bien sûr, on est ce qu'on appelle une plus-value latente. Hein. Elle n'est pas concrétisée, mais si vous êtes devant votre plateforme, vous voyez la plus-value. Si vous n'êtes pas devant votre plateforme, vous le verrez après coup. Ensuite, qu'est-ce qui se passe, Pascal, dans la suite de la journée? Donc, voilà. En fin de journée, alors ici, quand on est sur fond bleu comme ceci, c'est qu'on a activé dans la plateforme un filtre flat. Donc, ce qui veut dire que si on n'était pas sorti de position, on aurait été sorti au prix du marché à la fin de séance, un peu après 21h30, vous voyez. Ben, là, typiquement, si vous n'étiez pas devant votre écran pour capter une grande partie du gain potentiel, vous vous retrouvez en fin de journée avec, fort heureusement, pas une perte, mais ne plus avoir rien gagné. Donc, vous avez eu un manque à gagner quelque part, maintenant qu'on peut illustrer. Donc, vous avez voilà, on va illustrer ici, vous voyez, que vous auriez pu capter 500 euros de gain dans l'exemple présent. Vous auriez pu capter 500 euros et vous ne les avez pas captés. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus frustrant en trading? Le plus frustrant, je pense, c'est d'avoir raison et, dans le cas présent, de ne pas concrétiser un gain. Il y a aussi frustrant, c'est quand on est stoppé et que le marché part dans la direction qu'on avait anticipée, mais qu'on a mal positionné son stop. Ça, c'est un autre débat. On a également des outils pour se prémunir là-dessus. Mais dans le cas présent, on s'est dit, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas capter une grande partie de cette brutale variation. Donc, l'intérêt du stop profit lock, comme son nom l'indique, va être de bloquer un profit. Donc, va être de capturer un maximum de la variation. Comment on procède avec ce stop qui vient en superposition? Il faut savoir que on peut mettre bien sûr plusieurs stops dans une stratégie. On peut garder ce stop initial et avoir un deuxième stop qui va se superposer quelque part et qui va être conditionnel à un comportement de marché. Et ce comportement de marché, c'est reconnaître une séquence d'accélération. Donc ce stop, en fait, reconnaît une séquence d'accélération à la hausse ou une séquence d'accélération à la baisse, et il va donc se transformer en stop suiveur sous la dernière bougie quand il aura détecté cette séquence d'accélération. Alors là, on le montre après sur la diapositive suivante. Voilà comment on procède. Donc, le stop profit lock n'est déclenché qu'après ces séries de 3 bougies là, parce qu'il a détecté une séquence d'accélération et il se met donc de fait dans cet exemple ici, il va se mettre sous sous cette grande bougie blanche, il se met ici et ensuite il continue une fois que la bougie suivante est terminée, il va se mettre sous la bougie suivante et fatalement la bougie qui suit cette bougie rouge, cette première bougie rouge, la bougie qui suit franchit le stop et on a capturé une grande partie du mouvement. On n'a pas capturé bien sûr tout le mouvement, mais on en a capturé une très grande partie. Donc on n'a pas cette frustration de se retrouver avec une grande partie de notre gain latent. On a concrétisé un gain. Donc cet outil est particulièrement utile. On va voir dans les diapositives suivantes qu'il fonctionne bien sûr à la hausse et qu'il fonctionne également à la baisse. Vous voyez les exemples ici
opportunités fréquentes à la hausse. Donc, c'est tous des exemples qui ont été pris pour montrer. Et ce qui est particulièrement intéressant sur les marchés, ça vous avez dû le remarquer, souvent les marchés ont ces brutales phases d'accélération et ensuite on est quasiment en range. On a une brutale phase d'accélération et après ça a plutôt tendance à faire des ranges, etc. Phase d'accélération, range. Donc le marché, vous l'avez certainement remarqué si vous êtes sur les marchés régulièrement, il a tendance effectivement les déséquilibres du marché, les accélérations ou les baisses brutales, on va même montrer sur la diapositive suivante des exemples à la baisse, mais bien sûr, ce stop fonctionne dans les deux cas. On voit que de la même manière, on a des variations brutales du marché qui passent d'un équilibre vers un autre équilibre parce qu'il y a eu une donnée qui est arrivée brutalement quelque part sur le marché, qui est une statistique à 14h30 ou autre qui est passée. Et typiquement, dans le cadre d'une statistique ou d'une nouvelle en cours de séance, ben, c'est pas rare qu'on ait, par exemple, comme on le voit ici, une réaction très négative et puis une réaction tout aussi positive qui revient quasiment au même niveau. Donc, et après, on repart dans un autre mouvement. Donc, si on n'a pas ce genre d'outil pour capter cette plus-value, ben, on passe encore une fois à côté de ces plus-values. Il faut savoir qu'en bourse, vous pouvez avoir donc quatre situations qui se présentent. Vous pouvez faire un petit gain, une petite perte, un gros gain ou une grosse perte. Généralement, la grosse perte, ce qui se passe, c'est que vous en prenez une dans votre vie et ça vous fait très mal, donc ça vous donne une leçon quelque part et vous mettez des stops. Mais vous avez été impacté émotionnellement et donc forcément, quand va se présenter un gain, vous aurez beaucoup de mal à le laisser courir, à le laisser fonctionner. Et si vous ne faites pas, si vous ne parvenez pas à profiter ponctuellement, parce que ce genre de situation ne se produit pas à chaque trade, bien entendu. Elle peut se produire un trade sur 10 ou deux trades sur 10, jusqu'à ce trade, mais très peu fréquemment. Et si vous ne prenez pas ces grands profits exceptionnels quelque part, ben, vous allez accumuler que des petits gains et des petites pertes, et au bout du compte, votre compte de trading ne parviendra pas à décoller. Et au pire des cas, vous serez démotivé et vous vous direz, ben, j'arrête le trading parce que je m'en sors pas. Alors que, encore une fois, vous aviez les bonnes, euh, les bonnes stratégies ou les bonnes anticipations sur le marché, mais vous n'êtes pas parvenu à capter cette variation. Alors, pour vous procurer cet outil, il suffit là de vous rendre dans notre boutique. Donc, pour aller dans la boutique, vous avez deux possibilités. Soit directement depuis la plateforme, où vous avez un lien qui se nomme donc WHS Trading Store ou WHS Store. Vous cliquez sur ce lien et vous basculez sur cette page où on vous demande donc juste dans un menu déroulant de renseigner typiquement le pays où vous êtes et le type de client que vous êtes. Donc, il va prendre en compte votre identifiant de plateforme et ce stop profit lock, il est en paiement unique. Donc, c'est pour dire que cet outil a nécessité un certain temps de travail et de programmation et on n'a pas voulu le donner comme ça gratuitement. C'est tout à fait symbolique. Pour 10 euros une seule fois dans la vie de son compte, si on a compris l'intérêt et l'utilité, la pertinence de cet outil, je veux dire 10 euros, c'est un point de CAC sur un futur CAC, vous voyez, c'est 2 points de CAC sur un mini DAX. C'est relativement raisonnable et très vite amorti si justement, dans mon exemple tout à l'heure, vous passez pas à côté d'un gain de 500 euros, avec les 500 euros par rapport à 10 euros, c'est pas vraiment grand chose. C'est juste par principe pour donner une valeur à cet outil également, pour dire on va pas mettre cet outil purement et simplement gratuitement dans la boutique. Je rappelle que dans la boutique, vous avez un grand nombre d'outils qui sont gratuits, que vous pouvez gratuitement. Vous avez de nombreux traders qui également mettent à disposition des outils qui vont être payants, mais là vous allez avoir un avantage avec ces traders, c'est qu'en achetant leurs différents outils, vous pouvez prendre contact avec les traders et évidemment avoir un peu plus d'aide pour utiliser leurs outils. Donc c'est un peu à la différence, je dirais,
de dire, tiens, je mets un outil basé sur la méthode de Charles Dao. Charles Dao n'est pas tout ce monde. On n'ira pas le contacter pour lui demander des précisions. Mais si vous prenez les bandes de Mendeleev d'Éric Lefort ou des outils, parce que les bandes de Mendeleev sont gratuites, c'est un bon exemple, mais des outils spécifiques dans le pack d'Éric Lefort, de Vance ou autres, de Bernard Fabeslo, vous allez pouvoir, ces traders sont toujours, heureusement de ce monde, très contemporains, et vous allez pouvoir entrer en relation avec eux et évidemment avoir éventuellement de l'aide vis-à-vis de ces outils. Donc c'est aussi un gros avantage. On est en lien également avec de très nombreux traders allemands, et voilà, vous avez beaucoup d'outils dans notre trading store. Voilà pour cette présentation. Je ne sais pas si je peux toujours donner un petit peu alors la différence, effectivement, la différence notoire avec une présentation comme nous avons fait à Nice ou à Marseille, c'est qu'on n'a personne en face. Donc par définition, on n'est pas dérangé par la porte qui s'ouvre parce que quelqu'un est allé aux toilettes, on n'est pas dérangé par quelqu'un qui fait tomber sa chaise sur son voisin ou autre. Donc par définition, il n'y a pas toutes ces petites choses dans la salle où bien souvent des questions qui fusent à droite, à gauche. Donc là, typiquement, on vient de voir que effectivement, il devrait être 10 heures, il est 9h30. Donc obligatoirement, on va passer à la stratégie. Bien sûr, je ne peux que vous inviter encore un peu plus à poser des questions, à utiliser la fenêtre chat, et peut-être que une fois qu'on aura on va ajouter quelque chose, dirons-nous, avant la pause, si la stratégie, la présentation de ma stratégie, enfin, c'est pas la mienne, c'est la stratégie Black Campbell, si la présentation de la stratégie Black Campbell est finie largement avant la pause, qui est prévue à 11 heures, de fait dans 1h30, on va s'aménager vraiment une session de questions-réponses qui ne sera pas strictement limitée à notre présentation d'aujourd'hui, afin de respecter un peu le timing, parce que si certains d'entre vous ont vu le planning qu'on a annoncé, donc puisque c'était sur le site internet de Invest, donc on donnait le timing. Si quelqu'un a dit, moi, la stratégie de Black Campbell, je la connais déjà, j'ai déjà regardé des vidéos sur Internet, j'utilise déjà, ou alors c'est une stratégie de trading que je ne veux pas, mais je veux absolument voir la partie avec Pascal, s'il arrive à 11 heures, c'est logique qu'on puisse ne commencer la présentation qu'à l'heure prévue, par définition. Donc voilà, donc je ne sais pas s'il y a déjà des questions quand même. Je sais pas. Alors Pascal, sur certaines questions, peut éventuellement répondre directement sur le chat ou me redonner, me retranscrire les questions. Alors, oui, alors disons que cet outil spécifique, donc un outil d'une manière générale, un outil qui est présent dans le Trading Store, vous n'allez pas pouvoir le mettre si vous êtes en compte démo. Même si l'outil est gratuit dans le Trading Store, vous ne pourrez pas le mettre si vous avez un compte démo. Il faudra que vous ayez votre compte réel et de fait, deux possibilités. Depuis la plateforme, vous cliquez sur Store et vous basculez sur la page web. Vous êtes automatiquement, puisque vous êtes sur la plateforme, vous allez être automatiquement identifié sur cette page web et vous allez choisir l'outil qui vous vient, qui vous intéresse. Et juste à côté, vous avez soit activé gratuitement, soit acheté. Donc, si c'est par exemple dans le cas de celui-ci qui est acheté, vous allez d'abord devoir passer dans le panier, dans la boutique avec PayPal et votre carte de crédit, donc pour acheter l'outil. Et une fois qu'il sera acheté, il sera activé. Si c'est gratuit quelque part, il suffira de cliquer sur le bouton activer maintenant. Il sera en lieu et place de ce mot acheter et vous aurez l'outil directement. Donc ça, c'est le cas où je viens de la plateforme, où je viens du site web. Vous allez sur notre site web. Vous avez également en page d'accueil, dans la colonne de gauche, dans la partie outils de trading, vous avez donc toute cette rubrique qui est destinée au Trading Store et vous pouvez cliquer depuis la page d'accueil sur ce lien, donc colonne de gauche Trading Store, et arriver à nouveau sur la page. Et à ce moment-là, évidemment, comme vous arrivez depuis le site web et pas depuis votre plateforme, il vous faudra saisir
votre identifiant plateforme, donc que vous connaissez par cœur, je dirais, si vous êtes client, qui est mémorisé au lancement de Nano, et vous allez pouvoir donc activer ce outil. Alors peut-être maintenant. Alors on va basculer donc sur NanoTrader. On va effectivement dès à présent faire un petit ajout. Voilà, donc ici maintenant, on se retrouve avec la plateforme NanoTrader. Donc ici, on est sur le mini-crude juillet 2020. Donc, et Pascal clique ici sur ce qu'on appelle la barre de personnalisation. Et cette barre de personnalisation permet de montrer tout ce que l'on a à l'intérieur de comme paramètres. On voit qu'on a ici le stop, un stop log live, le profit log. Donc, le profit log est ici. Donc, il est dans la partie bracket. Bracket signifie encadrement de ma position. Donc, on encadre une position habituellement avec un ou des objectifs de profit et un ou des stops. Donc, la particularité de NanoTrader est aussi de disposer, c'est la seule plateforme au monde qui peut faire ça, c'est-à-dire d'avoir autant de stops et autant d'objectifs que vous voulez. Bien sûr, il faut que ça soit cohérent. Mettre 50 stops, 50 objectifs, je pense pas que ça ait beaucoup de sens. Mais avoir 3-4 stops et 3-4 objectifs pour sortir de manière fractionnée d'une position, ça peut avoir beaucoup d'intérêt. Et ça, Nano permet de le faire. Et donc, on ajoute, dans le cas présent, on a juste un stop ici, long life, plus le stop profit lock. Donc, qui est présent ici. Là, on s'aperçoit qu'on a le signal d'entrée, mais ça, on anticipe un peu sur la présentation de tout à l'heure, puisque tout à l'heure, dans la présentation, puisque si je ne me trompe pas, tu as mis... D'accord. Voilà, donc, alors je ne sais pas si vous avez bien entendu Pascal, parce que Pascal a parlé, moi je l'ai bien sûr entendu, parce que je suis dans la même pièce que lui, mais comme c'est moi qui ai le micro et Pascal est un petit peu plus loin, peut-être que vous n'avez pas bien distingué ce que Pascal disait. Quoi qu'il en soit, ici on a un exemple où on va pouvoir faire varier la sensibilité de cet outil. Alors, ce qui est aussi très important, c'est que tous nos outils, vous avez les paramètres des outils et rien n'est une boîte noire, rien n'est encapsulé et invisible. On peut effectivement avoir la main sur tous nos outils. Donc ici, sur ce graphique, sur cette étude, on voit des parties grisées matérialisées sur le fond d'écran. Ces parties grisées interviennent lorsqu'il y a un changement de couleur. Vous voyez, ici, on est en vert, là, on est en rouge. Donc, il y a un changement de couleur des bandes qui passe du vert au rouge. Sur la bougie, c'est détecté et ça crée donc un signal. Donc, pour ce signal, il peut y avoir une entrée en position et à partir de là, on entre en position avec un stop fixe. Et alors ici, effectivement, il y a une entrée en position, on va dire, sur un short, un signal de vente ici, signal de vente. Comme on voit la souris, pardon, qui se déplace, que Pascal déplace et mon doigt qui la suit, on a le stop fixe de mis en place. Quand la séquence d'accélération est reconnue, on a le stop profit lock qui vient se déplacer ici sur la mèche de cette bougie, vous voyez. Donc, sur la mèche, voilà, Pascal agrandit l'écran. Voilà, donc là, on est bien agrandi. Donc, que ce soit euh, au niveau de l'un ou l'autre de l'une ou l'autre de vos vues, vous devez normalement bien l'identifier. Donc, à l'instant où le stop profit lock entre en action, il vient se placer ici sur le plus haut de la bougie et il va accompagner ensuite le plus haut de la bougie ici, le plus haut de la bougie ici. Là, comme il reste à cet endroit-là, parce que là, on continue par la baisse, et quand il y a un rebond, donc ici il y a un rebond, la bougie ici clôture au-dessus, la bougie traverse le stop et on est sorti de position. Donc on voit le principe de fonctionnement de notre stop directement. Donc, pour ajouter le stop,
Donc, le bouton WHS Store dont je vous parlais tout à l'heure, vous l'avez là, ici. Donc, quand on clique sur WHS Store et que l'on est identifié sur sa plateforme, on va basculer, voilà, Pascal vient de le faire, on vient de basculer sur la page. Il faut effectivement faire une recherche. Il recherche le produit qui l'intéresse. C'était le Profit Lock. Donc, il a fait une recherche. On voit ici, Profit Lock Stop. Donc, s'il clique ici, il l'achète. S'il clique ici, il a normalement une petite page qui va expliquer un petit peu tout ce que j'ai dit, hein, une grande partie de ce que j'ai dit. Vous le retrouvez encore de manière manuscrite sur ce lien. Vous pouvez le retrouver, vous avez vu directement en partant de la boutique. En partant de la boutique, vous aviez un lien. Tous les outils, généralement, ont une description. Donc, vous basculez sur une page qui vous explique l'outil. Et vous pouvez également avoir cette explication directement en partant du site. Là encore, en allant sur la boutique. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, c'est ça. Donc, alors voilà, ici, Pascal vient effectivement de me solliciter pour faire un nouvel exemple où cette fois-ci on a une hausse. Donc là, dans cette étude, hein, cette fenêtre qui se nomme une étude, on a cette fameuse barre de personnalisation et dans cette barre de personnalisation, on a un filtre. Ce filtre qui se nomme flat, dans cet exemple ici, va permettre de clôturer la position à une tranche horaire précise. Donc, généralement, quelqu'un qui ne veut pas faire d'overnight, il va mettre un filtre flat, par exemple, à 21h30 pour sortir de ses positions à 21h30 et donc ne pas se retrouver en overnight. Dans le cas précis, Pascal nous a mis un filtre flat 22h, donc ce qui veut dire qu'on n'ira pas au-delà de 22h. On voit le filtre flat matérialisé sur ce fond d'écran ici, sur la tranche qu'il a prévue. Donc, de fait, la sortie de position se fait sur cette bougie à ce niveau-là. L'entrée en position s'était faite ici. L'entrée en position se fait cette fois-ci sur le changement entre la zone rouge, ici la zone verte. C'est le changement de bande qui produit ce signal d'entrée en position. On entre en position ici. On positionne tout d'abord un stop fixe à ce niveau-là. Donc ensuite la position vit sa belle vie, mais il n'y a pas dans ce cas-là, là on n'a pas mis le stop profit lock, hein, on n'a pas mis. Donc ici c'est le cas où on sort de position typiquement sans avoir capturé le gain latent. Et là maintenant Pascal active modifie la variation du profit log. Vous voyez ici, sur la case sensibilité. Et voilà, vous voyez ici, le profit log réglé à 2. Donc, il va vous permettre maintenant ici de se retrouver avec le stop initial, le stop fixe pris en compte jusqu'à cette grande bougie blanche. À l'apparition de cette grande bougie blanche et sur la bougie suivante, hein, sur la bougie ici, on a le stop qui est ramené là. Donc, le stop est ramené là. Et de fait, sur cette bougie, la grande bougie qui fait le sommet ici, la grande bougie qui fait le sommet, le stop est ramené ici. Et on est sorti du marché, dans cet exemple ici, sur cette bougie rouge. Donc, effectivement, on ne capture pas tout le mouvement, ou du moins, puisqu'on est rentré ici, on ne capture pas tout le mouvement, mais on capture une grande partie du mouvement et on ne se retrouve pas, dans le cas du flat, à quasiment ressortir sans gain ou avec un gain minimum. Donc, on comprend tout l'intérêt de cet outil dans vos stratégies. Donc, c'est typiquement un outil qui peut s'ajouter à une stratégie. Même si vous prenez n'importe laquelle de nos stratégies et que vous vouliez lui adjoindre un stop profit lock, vous pouvez le faire. Et vous pouvez même vérifier au travers d'un backtesting si cela est pertinent ou pas. Alors pour tout ce qui concerne le backtesting, on verra dans la partie suivante comment on procède. Comme je vous l'ai dit, on remettra Nano et on verra comment on procède. Donc ici, on est face à un autre exemple
Donc, de nouveau, un changement d'une partie donc verte sur une partie rouge, donc signal de vente cette fois-ci, signal de vente déclenché sur cette bougie avec un stop initial ici. Pour l'instant, le réglage du stop profit lock ne permet pas de l'activer quelque part. Donc, on se retrouve de fait à sortir de position. Là aussi, on sortirait de position, on serait stoppé, hein, on serait typiquement stoppé, donc on perdrait carrément de l'argent, hein, on perdrait carrément de l'argent par rapport à notre entrée qui serait ici, notre sortie qui serait là sur un short, donc on perdrait de l'argent. Avec le stop profit lock, on va voir que on peut capturer une partie de l'accélération baissière. Donc, l'accélération baissière est détectée à partir, vous voyez, c'est pas forcément sur cette bougie-là qu'elle a été détectée. Elle a été détectée sur cette série de bougies ici. Et c'est à partir de cette bougie que l'accélération baissière est prise sur ces trois bougies-là. Donc, il reconnaît l'accélération baissière ici. Il ramène le stop profit lock sur le sommet de cette bougie. Et il se trouve que la bougie suivante nous sort des positions. Donc, cette fois-ci, on ne perd plus une partie de notre position, mais on va avoir un gain, une grande partie de la variation en gain. Vous voyez encore tout l'intérêt de ce type d'outil. Donc là, vous avez vraiment un bénéfice par rapport aux personnes qui étaient à Nice et à Marseille, mais ces personnes-là pourront aussi revoir la présentation, bien sûr. Certains peut-être sont présentes. Alors, Pascal devance un petit peu ma présentation de tout à l'heure, hein, c'est parce que certainement on a le temps de le faire. Donc effectivement, chaque fois qu'il y a un paramètre dans la plateforme, on peut tester ce paramètre ou d'une certaine manière vérifier quel serait le réglage optimal de ce paramètre. Pour ce faire, on choisit le paramètre en question. Dans le cas présent, il a cliqué sur Sensibility. Et là, ce que l'on ne voit pas, c'est tout en bas, il y a donc une fenêtre. Pour le coup, on ne voit pas tout en bas. Voilà, on va juste descendre un petit peu ici. On sélectionne un paramètre. Donc, voilà. Donc, donc, comment a-t-il obtenu ce graphique? Comment Pascal a-t-il obtenu ce graphique? Tout simplement en faisant un clic droit ici, en cliquant sur sensibilité du paramètre, et il a demandé à tester le paramètre en question entre la valeur 0 et la valeur 10. Entre la valeur 0 et la valeur 10. C'est juste le réglage qui était en dessous, qui était dans la fenêtre, comme vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. Vous avez la possibilité de choisir une plage de variation. Donc, le réglage actuel est 2. Et on demande à la plateforme, si je change cette sensibilité entre 0 et 10, dis-moi qu'est-ce qui est performant. Et là, on voit clairement que ce sont des réglages typiquement 0,5, 1, voire 1,5, mais même que 2 n'est pas le réglage optimal. Donc maintenant, si on mettait un réglage de 1, typiquement, on aurait une meilleure réussite dans ce cas-là. Donc là, ici, c'est l'exemple pour, voilà, donc il faut que ce cliquer là pour le prenne en compte. Alors, voilà, alors après, il se trouve que sur cet exemple de trade, ça n'a pas fait de variation. Il faudrait peut-être en prendre plusieurs pour voir. Voilà. Voilà, donc effectivement, au plus vous allez faire progresser la sensibilité, au plus il faudra une variation brusque au plus on lui demandera à la plateforme de détecter un mouvement plus important. Donc vous passerez à côté de mouvements moins importants. Il faut bien comprendre là encore, on le verra encore une fois dans la présentation qui va suivre, on aura l'occasion conserver, je dirais, vos questions pour cette partie-là, qui seront dédiées à un petit peu à la recherche d'une adaptation d'une stratégie, ce sera le cas que l'on va faire maintenant, adapter une stratégie à des conditions de marché.
Donc, c'est ce que l'on fera après et on verra tout l'intérêt. Mais on ne se mettra plus sur 2-3 jours, on se mettra sur 60 jours dans la partie suivante et on verra vraiment l'impact des réglages sur une période plus longue. Parce qu'évidemment, on le dit souvent, les performances passées ne jugent pas les performances futures, mais forcément, pour juger d'un état du marché, on ne peut pas le faire sur 1 ou 2 séances. Il faut au moins, si on le fait sur 60 jours, 60 jours, c'est 3 mois, hein, donc ça, il y a 20 jours environ, 20-22 jours de cotation dans le mois. Donc, clairement, si aujourd'hui, on adapte une stratégie sur les 3 derniers mois, on englobe une grande partie mars, avril, mai, on englobe toute la crise sanitaire et donc des conditions qui ont été de fait modifiées durant cette crise, on va les prendre en compte. Donc là, peut-être qu'après, on va avoir vraiment beaucoup de... On va quand même commencer avec un tout petit peu d'avance, à moins qu'il y ait des questions, mais on va commencer avec une petite dizaine de minutes d'avance, la présentation prévue à 10 heures. Et oui, voilà, donc Voilà, donc effectivement, Pascal m'indiquait qu'il y a une différence entre travailler en discrétionnaire, donc travailler en pur manuel, voire en semi-automatique avec une plateforme, ou de choisir le mode automatique qui, lui, va effectivement modifier quelque part les performances, voire les améliorer. Donc, le plus simple, parce que Pascal est vraiment notre expert en trading automatique chez Selfinvest, il a fait récemment la mise à jour d'une vidéo sur ses 5 années de trading. Donc, vidéo que là encore, vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube. Mais je dirais, autant poser ces questions directement à l'expert dans la deuxième partie de notre présentation. Donc, si vous avez vraiment des questions de pur trading automatique, le plus simple, c'est que moi, je serai tout à l'heure de l'autre côté de l'écran, je dirais, de l'autre côté de la table, hein, dans une grande salle, mais je prendrai la place de Pascal et c'est moi qui serai aux commandes de l'ordinateur pour lire vos questions. Et là, effectivement, je retranscrirai les questions que vous poseriez et on axera beaucoup plus la deuxième partie de notre présentation, donc de 10 heures à midi, enfin de 11 heures à 13 heures, pardon, on axera beaucoup plus sur le trading automatique et sur les questions liées au trading automatique. Et là, on va donc poursuivre maintenant. On va repasser. Voilà, donc pour effectivement, alors pour montrer comment on travaille avec cet outil, donc juste afficher sur la droite tu peux afficher pour montrer comment on passe. Donc avoir le petit bouton désactivé. Donc voilà, alors ici vous avez sur la droite la possibilité de choisir votre compte. Donc vous avez par défaut ici un compte paper et un compte réel. Bon, c'est un vrai compte réel en l'occurrence, c'est Pascal. Mais quand vous choisissez votre compte, vous allez vous retrouver avec un petit bouton qui apparaît, qui n'apparaissait pas avant, qui se nomme désactiver. Quand vous cliquez sur désactiver, vous avez 5 choix. Parmi ces 5 choix, en fait, c'est 3 modes de fonctionnement de la plateforme. Désactiver signifie mode manuel. Trait de garde va signifier mode semi-automatique. Et hors auto, c'est mode automatique. Donc, vous avez 3 modes de fonctionnement de la plateforme. Je rappelle que pour avoir ces 3 modes de fonctionnement, on est avec NanoTrader Pool dans l'exemple présent. Et si vous prenez NanoTrader Free, vous avez juste les 3 premiers choix. Et donc, vous avez 2 modes de fonctionnement, manuel ou semi-automatique. Mais avec Nano Free, vous avez également Trade Guard Auto Order que vous pouvez activer. Donc, Pascal me disait qu'il faut bien sûr activer ce mode de fonctionnement. Donc, c'est en cela que il n'est pas inutile, là encore, d'aller regarder la petite vidéo la petite vidéo de 50 minutes que j'ai réalisée récemment sur NanoTrader pour un démarrage facile où j'évoque justement tout ce que je viens de détailler un peu plus, tout ce que je viens de vous raconter là.
Donc, et c'est vraiment une première étape pour la prise en main. Et ensuite, effectivement, si vous ouvrez un compte dans la semaine qui suit votre ouverture de compte, je peux dispenser une session de coaching personnalisée pour véritablement adapter la plateforme à votre souhait, à votre environnement de travail, et comment on procède. Vous appelez au téléphone, on échange dans vos téléphones et on partage notre écran avec un outil que l'on a ici sécurisé en interne, qui est l'équivalent de TradingView, mais qui est l'équivalent pas de TradingView autant pour moi, qui est l'équivalent de TeamViewer, mais qui n'est pas TeamViewer, parce que TeamViewer, c'est un serveur, on ne sait pas où on est sur la planète, et on peut être piraté quelque part. Dans le cas présent, on est sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a un serveur chez Self-Invest et vous et moi, on est reliés par ce serveur et on partage notre écran. Vous partagez votre écran avec moi et je peux vous faire un coaching personnalisé et de fait, tout ce que j'aurai personnalisé, enregistré sur votre ordinateur, le restera bien entendu. Comme ça, c'est encore plus intéressant que de venir au bureau à Paris. Si vous venez au bureau à Paris sans votre ordinateur, il faut reproduire ce qu'on peut appeler souvent les gens qui ont un ordinateur portable, je leur demande de venir avec leur ordinateur portable. Là aussi, les paramétrages. Comme il reste 5 minutes et que Pascal ne veut pas qu'on commence avant 10 heures, il faut suivre, voilà. Donc ici, ce qui déclenche, alors je répète ce que Pascal dit, puisque vous ne l'entendez pas forcément bien, ou pas du tout. Donc ici, ce qu'on appelle, on a un signal Line Break, donc cassure en 3 lignes, qui va déclencher, alors juste avant une chose, chez Self-Invest, dans notre jargon, signal de trading veut dire critère d'entrée. Signal de trading, c'est pas le signal de trading au sens que vous l'entendez peut-être sur Internet ou dans d'autres médias. Le signal de trading, c'est pas on vous donne un trade, achetez ici, vendez là ou autre chose. Signal de trading dans notre jargon à nous, c'est le critère d'entrée. Sous-entendu, pour faire une stratégie, il va falloir disposer de 3 critères, un signal d'entrée, un signal de suivi de position et un signal de sortie. Pour ce qui est signal de trading, c'est juste la condition d'entrée en position. J'entre en position sur un changement entre le vert et le rouge ici. De fait, j'ai un ordre d'achat ici. Sur, de fait, un changement entre rouge et vert ici, etc. Et là, c'est pas très pertinent. Et ici, on est dans l'exemple où ça change du rouge au vert. On a de fait un signal d'achat qui est déclenché. Voilà, Pascal fait extrêmement embêté à bouger les choses. Il faut bien vous montrer sur l'écran. On part ici avec le signal Swing and Break. Donc, le critère d'entrée en position, c'est le critère Swing and Break. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez très bien partir d'une étude vierge, d'un graphique totalement vierge et ajouter les ingrédients les uns après les autres. Vous auriez ajouté votre signal Swing and Break, vous auriez ajouté un stop fixe et vous auriez enfin ajouté votre stop profit lock et voir ici, je ne suis pas sûr que ce soit un stop profit lock, c'est plutôt un stop shiver traditionnel parce que c'est le profit lock mais sur un réglage voilà très proche de 1 effectivement. Donc il détecte tout de suite cette grande bougie. Donc là effectivement donc là la sensibilité est sur 10, c'est-à-dire qu'on va lui demander vraiment au stop profit lock de s'activer sur une très grosse variation, ce qui fait qu'il ne reconnaît pas cette grosse variation, donc il ne s'active pas. La Pascal a mis une sensibilité de 2, on voit que le stop s'est activé dès l'accélération ici. Et si on augmente la sensibilité, comme il va le faire maintenant, on va voir qu'il s'active plus tard. On augmente encore la sensibilité, vous voyez qu'il s'active beaucoup plus tard, donc jusqu'à ne plus s'activer du tout. Avec un réglage de 4, il ne s'active plus du tout. Voilà, donc vous avez eu un bonus, hein, comme sur certains DVD, quand on regarde des films, on a des bonus, mais là vous avez un bonus pour en avoir un petit peu plus quelque part. Donc on revient à notre présentation.